Très chers amis agriculteurs, bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 sujets principaux. L'importance de l'élevage des poulets locaux améliorés. Après ça, nous allons parler de nos formations et de nos documents, c'est-à-dire la bibliographie. Et à la fin, nous allons vous parler d'une potion. Commençons par l'élevage, l'importance de l'élevage des poulets locaux. Le poulet local amélioré, ce poulet-là est vraiment conseillé, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, que ce type d'élevage est très conseillé, surtout pour ceux qui débutent dans l'élevage. Parce que c'est un animal, c'est un oiseau qui résiste mieux aux maladies, c'est un animal qui s'adapte beaucoup plus vite au climat et aux zones dans lesquelles vous les transportez. Donc voilà pourquoi je vous conseille, surtout quand vous êtes nouveau, généralement nous avons beaucoup de difficultés à lutter surtout contre ces maladies. Parce que plusieurs maladies aussi n'ont pas encore eu de traitement officiel du côté de la médecine moderne. Donc voilà pourquoi nous conseillons surtout l'élevage des poulets locaux à améliorer à tous nos partenaires qui viennent de commencer le domaine. Et au fur et à mesure que vous élevez, vous commencez toujours peu. J'ai toujours conseillé aux gens de commencer peu. Vous commencez un peu, parce que si tu n'as pas pu gérer 10 poulets, si tu n'as pas pu gérer 2 poulets, si tu n'as pas pu gérer 3 poulets, 5 poulets, ce n'est pas 100 poulets que tu vas pouvoir gérer. Et beaucoup de gens commettent cette erreur et à la fin du compte, ils se retrouvent avec beaucoup de problèmes sur la tête et ça amène surtout du découragement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont des milliers, voire même des millions de personnes qui entrent dans ce domaine et seules quelques dizaines de personnes qui arrivent, j'allais dire une centaine de personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Parce que tout simplement, les gens pensent que c'est en investissant beaucoup que nous allons avoir beaucoup. Non, il faut vous détromper. Dans toute activité, dans tout domaine dans lequel vous voulez investir, il faut toujours commencer par le peu que vous avez. Ne partez pas prendre des grosses sommes pour venir injecter dans une activité que vous maîtrisez à terme. Ça, lorsqu'il y a une chute, lorsqu'il y a une difficulté, alors ça envoie en même temps la désolation dans votre système. Parce qu'il faut commencer par construire un système. Lorsque vous constatez maintenant que ce système est bien solide, c'est à ce moment que vous pouvez renforcer en ajoutant. Mais si vous n'avez pas encore préparé un système et que vous voyez que vous venez de commencer, c'est beaucoup conseillé de commencer par les oiseaux qui résistent le mieux, les oiseaux qui sont faciles à élever. Et lorsqu'on parle des oiseaux faciles à élever, il faut aller vers les poules locales améliorées. Il y a plusieurs types de poules locales améliorées que vous pouvez trouver. C'est en fonction de votre localité. C'est en fonction de votre pays que vous pouvez trouver ces poules locales améliorées. Ou même, vous pouvez prendre la poule locale pure. C'est vrai, la croissance n'est pas rapide, mais une fois que vous êtes débutant, il faut expérimenter d'abord avec cette poule. Lorsque vous réussissez clairement à gérer toutes ces poules sans problème, vous pouvez maintenant mettre un peu. Soit vous augmentez le nombre, l'effectif, le nombre de têtes dans votre poulailler, ou bien vous pouvez commander encore aussi d'autres types de poulets, mais le peu serait encore mieux pour expérimenter avec eux jusqu'à avoir un certain niveau. Il ne faut jamais arrêter de chercher. Aller vers l'information, ça vous amène à faire beaucoup de recherches, ça vous amène à poser beaucoup de questions et en cherchant la réponse à ces questions, ça vous donne l'idée de comment chercher et comment vraiment évoluer dans l'élevage. Tous les domaines, c'est comme ça. Ce sont des conseils que je veux vous donner pour vous. Alors, suivez bien ces conseils parce que à la fin de ces conseils, chaque éleveur, chaque débutant devrait pouvoir gérer valablement, gérer de façon claire, de façon parfaite tous ces oiseaux pour éviter beaucoup certains problèmes. Je veux faire un peu un crochet, un petit regard sur comment surtout gérer vos poulets. Il y arrive des fois des vidéos qui me parviennent chaque fois où le poussin a un problème. Vous voyez, les poussins surtout, il faut gérer les poussins avec attention, avec vraiment rigueur.
il ne faut pas sauter d'étape. Donc, avec les poussins, il faut surtout faire très attention. Donc, dès le démarrage, si vous arrivez à gérer jusqu'à 3 vagues de poussins et que vous arrivez à les amener à bon port, et que vous avez déjà désormais beaucoup de connaissances pour pouvoir gérer les poussins. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà fort, non. Et à ce moment, vous pouvez vraiment augmenter le nombre de poussins à gérer désormais. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut fonctionner ici. Si vous voulez vraiment faire carrière dans cette activité. Alors, ne tardez plus, passez à l'action. Et ceux qui veulent aussi faire l'élevage des poules de race moderne, soyez prudents. Nous ne pas vous dire de ne pas le faire, soyez prudents. Ceux aussi qui veulent faire l'élevage des pentades, comme je l'avais dit, alors il faut être prudent, soyez très malin, voilà, parce que si vous êtes très prudent, très malin, très déterminé avec les pentades, alors vraiment, vous n'allez pas le régler. L'élevage des petits ruminants tels que les moutons, les chèvres, alors c'est très bien. Le mouton et la chèvre, lorsque vous mettez dedans, c'est vrai, il va vous falloir un gros investissement, mais ce n'est pas aussi gros comme ça. Même avec 50 000, vous pouvez démarrer cet élevage puis avoir quelque chose. Vraiment, c'est leur alimentation. Ça peut aussi être un peu cher par rapport à l'alimentation des volailles. Très chers amis agriculteurs, même les animaux comme les bœufs, vous pouvez les aider. Si vous pensez que vous avez un bon plan d'action bien sûr. Donc il faut bien tracer votre plan d'action afin de ne pas rater, surtout le début. C'est si le début rate, c'est fini pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de vous. Vous, nos très chers amis agriculteurs, vous, nos collaborateurs, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme conseils qui vous ont apporté quelque chose d'utile dans l'exercice de votre activité agricole? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous suivez cette chaîne? Quelles sont les difficultés qui n'ont pas encore été résolues, voilà, par nos conseils que nous vous donnons? Alors, vous allez nous répondre en commentaire afin que nous puissions encore améliorer et produire d'autres conseils, prodiguer d'autres conseils afin que vous puissiez résoudre vos différents problèmes. Et maintenant, qu'est-ce que vous proposez, vous suggérez, voilà, pour que tout le monde puisse être servi de nos conseils afin que nous puissions aussi améliorer ce que nous faisons. Je vous rappelle encore que nous avions parlé des formations que nous animons en présentiel comme en ligne. C'est toujours disponible. Alors nous allons même faire encore une autre promotion pour que vous puissiez aussi résoudre vos différents problèmes à travers surtout l'alimentation, surtout le traitement préventif des maladies. Et nous vous conseillons toujours de tourner chaque fois vers les spécialistes lorsque vous sentez que votre ferme est menacée d'une quelconque maladie. Alors, donc, ce sont les conseils que nous pouvons vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez faire un retour lorsque ça ne va pas, afin que nous aussi nous puissions résoudre vos différents problèmes. Nous sommes là pour vous et sans vous, nous ne sommes rien. Voilà, donc nous vous demandons de nous suivre et de nous encourager à partager encore ces conseils-là à plusieurs autres personnes. Voilà, c'est très important pour nous parce que nous voulons atteindre le maximum de personnes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons lancer une formation en ligne et la formation va coûter 10 000 francs, la formation en ligne complète pour ceux qui en veulent. Voilà. Et donc, les 15 premières personnes vont avoir la formation à 10 000, les autres iront avoir la formation à 15 000 francs. Donc, à vous de voir si vous êtes intéressé encore par la formation. Alors, nous vous demandons de dépêcher parce que les 15 premières personnes surtout. Et c'est aussi valable pour c'est vrai, c'est saturé déjà pour le livre. Voilà, le livre que nous avions annoncé qu'il serait prêt. Alors, le fichier PDF est déjà prêt. Voilà, pour ceux qui veulent le fichier PDF, ils peuvent toujours le commander. Mais la précommande, cette liste est close. Voilà, il n'y a plus de place et les gens ont fait la précommande et nous avons atteint le nombre de personnes que nous avions demandé. Donc, maintenant, ceux qui veulent toujours le document, ils vont devoir débloquer les 5 000 francs. Si vous voulez la formation, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez un suivi, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez aussi le livre, vous pouvez nous contacter. Et il y a un autre livre qui est en train d'être sorti. Alors, il n'est pas encore fini. Et
on est toujours sur la saisie du livre. Voilà, l'idée a déjà été donnée. Mais le livre est intitulé Cahier de charges de l'éleveur. Ce livre-là va permettre à tout le monde de pouvoir avoir le maximum d'informations pour gérer sa ferme. Les gars, ne ratez pas ce livre. Il est très puissant et je pense que c'est un livre dans lequel tout est là. Et ceux qui vraiment n'ont pas pu avoir ce livre, ils risquent de rater beaucoup d'opportunités. Alors, il y a la chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas lorsque vos oiseaux souffrent d'une quelconque maladie que vous devrez commencer à leur donner. Non, il faut déjà prévenir. Et donc, ça veut dire que déjà, avec ces plantes que vous allez utiliser pour prévenir la maladie, alors il faut les utiliser, même si vous ne respectez pas les dosages en ce moment. Alors, comme les feuilles d'eucalyptus, communément appelées flao aussi, que j'ai utilisé, que je vais vous présenter en vidéo tout de suite, vous allez utiliser aussi beaucoup d'autres plantes que j'avais citées de l'autre côté. Alors, lorsque vous les utilisez, soit vous pouvez les faire infuser dans l'eau, ou bien vous pouvez faire bouillir ça et après ça vous laissez refroidir. Après le refroidissement, vous allez pouvoir donner ça maintenant à vos poulets pour que vous puissiez boire. Mélanger avec l'eau de boisson ou bien vous donnez ça directement comme ça, et comme l'eau de boisson. Et vos oiseaux vont boire et ils vont avoir la santé. Ils vont pouvoir renforcer leur système immunitaire, ils vont pouvoir prévenir même, voilà, éviter certaines maladies. C'est un moyen de contourner surtout les maladies aviaires qui sont très dangereuses souvent pour vos oiseaux. Et pendant que vous faites ça, je reviens là-dessus encore, vous observez des strictes normes d'hygiène pour vos oiseaux. C'est très important ici, les amis. Donc, il ne faut pas négliger ce point. Donc aujourd'hui, je vais encore vous rappeler sur ça, il ne faut pas laisser, ça fait partie du plan de prophylaxie, du programme de prophylaxie que vous devez soumettre à vos oiseaux dès leur arrivée en vie. Donc voilà, ça c'est une potion de feuilles d'eucalyptus que je viens de préparer. Donc j'ai mis l'eau, je n'ai pas mesuré, hein. Donc j'ai juste mis l'eau comme ça. Voilà, et après je pense que je vais voir si je peux, voilà, mais faire les mesures maintenant quand je vais vouloir donner l'eau de boisson aux oiseaux. Sinon pour le moment c'est la potion comme ça. Voilà, que j'ai mis les feuilles, j'ai juste mis quelques feuilles. Voilà, et j'ai fait rebouillir pendant 5 minutes. Donc j'ai laissé 5 minutes et du coup je suis en train de laisser refroidir. Je vais renverser ça tout de suite, ça c'est une marmite. Bon, je vais renverser ça tout de suite dans un gros plat pour que ça refroidisse vite. Et après maintenant je vais prendre ça pour mettre dans l'eau de poisson de nos oiseaux. Voilà, et vous allez constater que je l'ai cité lorsque je parlais de la maladie de Newcastle. Voilà, je l'ai cité ici, j'ai cité les feuilles d'eucalyptus pour, disons, pour soulager la diarrhée. Donc voilà comment je vais gérer ça. Je vais chercher, c'est un peu chaud, donc je ne peux pas toucher ça. Donc je vais renverser ça dans un récipient et après maintenant donner une quantité à chaque, voilà. Donc, voilà. Sinon on peut donner aussi ça comme ça, vous renversez directement et vous donnez comme eau de poisson. Mais comme je ne constate pas encore la diarrhée chez mes oiseaux, c'est juste par précaution que je suis en train de donner ça. Donc ça comme ça je vais laisser et puis voilà, je n'ai pas besoin de donner une grande dose parce que déjà avec ça il y aura déjà quelque chose qui va se passer de façon efficace. Donc, très chers amis agriculteurs, on n'a pas besoin d'aller trop loin, voilà, pour certaines choses. L'eucalyptus que les gens appellent flao, c'est une plante qu'on trouve partout. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour d'autres nouvelles.